et bienvenue dans ce tuto numéro 5 où nous allons commencer le finger picking. Alors moi je vous propose de faire cette initiation au finger picking en deux parties. Première partie, on va voir le principe du finger picking, c'est-à-dire comment ça se passe sur la guitare. Et deuxième partie, la mise en pratique avec le morceau. Ben voilà le programme, c'est bon, vous êtes prêts, vous avez votre guitare à portée de main et accordée. Alors on commence. D'abord, qu'est-ce que le finger picking? Eh bien, le finger picking, c'est le fait de jouer les basses et la mélodie en même temps. Maintenant, quel est le principe du finger picking? Comment on joue? Eh bien, comme pour un accompagnement, on va faire des accords que l'on va jouer de la façon suivante. On va dire que le pouce est bassiste. Il va s'occuper des cordes Mi, La, Ré, grave. Par exemple, voici ce qu'il va faire sur un La mineur. Il va jouer ce qu'on appelle en basse alternée, c'est-à-dire qu'il va passer d'une corde à l'autre. Pour un La mineur, j'ai joué sur 3 cordes, mais on peut aussi jouer sur 2 cordes. Par exemple, pour un Sol, on peut faire ça. Là, je joue avec la grosse corde et la corde Ré. Là, je viens de voir les basses qui vont faire office d'accompagnement. Maintenant, la mélodie. Alors, la mélodie, elle va être jouée sur les 3 cordes qui nous restent. Le problème, c'est qu'il ne nous reste que 3 notes, puisqu'il nous reste une note par corde en fait. Et ça ne suffit pas pour jouer une mélodie. Quand vous chantez, par exemple, des fois que vous chantez et que vous faites un accord, il y a dans votre mélodie, avec les paroles, des notes qui sont dans l'accord, mais il y a des notes qui ne sont pas dans l'accord. Et si on veut jouer un morceau en picking et qu'on veut restituer ces notes, on est bien obligé de les mettre. Alors, pour les mettre, voilà comment on fait. On va faire ces notes en rajoutant un doigt à l'accord. Par exemple, pour cette mesure de La mineur, au début, je commence à jouer mes doubles notes, 0 et 1. Après, je joue ma basse. Et pour faire le 3, je vais rajouter le petit doigt, la 3e case, qui va me donner la note voulue. Et je finis ma mesure. Et pour refaire le 1 après, là, je renlève mon doigt. Alors, je vais vous enchaîner cette mesure, ça fait... Dans d'autres cas, il faudra enlever un doigt de l'accord. Par exemple, pour cette mesure de La mineur, je commence avec mon 0 et mon 1, ma basse à la 2e case, et pour faire le 0, sur la corde Si, j'enlève mon premier doigt. Voilà, ce qui me donne ma corde à vide. Et je finis ma mesure, et pour refaire le 1, je le rajoute. Et dans d'autres cas, il faudra déplacer un doigt de l'accord. Par exemple, pour ce passage au 6/7, je commence avec mes 2 cordes, ma basse, et pour faire le 3, je déplace mon petit doigt qui était à la 2e case, à la 3e case. Et je finis. Et je ramène mon petit doigt parce que là, on me redemande de jouer un 2. Donc, je refais ce passage, ça nous fait... Alors maintenant, la pratique avec le morceau que j'ai fait sur mesure pour ce tuto. Normalement, vous n'allez pas avoir de problème si vous avez fait les petits exercices que j'ai fait dans la première partie. Le morceau est du même niveau. Je l'ai appelé d'ailleurs Picking 1. Je ne suis pas allé bien loin pour le titre. Alors, n'hésitez pas à le télécharger en PDF. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Et vous cliquez après sur tuto numéro 5 et vous avez le morceau qui va s'afficher. Eh bien, on le regarde un petit peu. Comme vous savez lire une tablature et que vous connaissez vos accords, je ne vais pas vous détailler le morceau note par note. Je vais juste vous expliquer les passages délicats, ceux où il y a des déplacements de doigts. Alors, le morceau commence par 2 notes sans accord. Ensuite, on fait l'accord Mi. Et au moment du 3, je rajoute le petit doigt à la 3e case. Pour faire le 3. Ensuite, deuxième mesure, j'ai un 2, donc je recule ce petit doigt à la 2e case. Que
que j'enlève après pour faire le 0 sur le troisième temps. Alors on pourrait se dire, oui, il n'y a pas besoin du 1, puisqu'effectivement le 1 n'apparaît pas dans la tablature, donc je ne le mets pas, mais il faut quand même mieux faire les accords en entier, parce que si, au moment où vous faites la basse, sur le deuxième temps, vous jouez une note en plus, c'est-à-dire l'accord de sol, si votre doigt 1 n'est pas appuyé, ça va faire une note fausse, ça va faire ça. Alors que si vous mettez le premier doigt, vous allez tomber sur une note juste, donc vous allez sécuriser vos accords. Donc il faut faire les accords au maximum en entier, sauf quand la tablature demande d'enlever un doigt pour faire la mélodie, évidemment. Alors, je recommence ce passage-là. Deuxième passage, la septième que l'on fait avec les doigts 2 et 3. Et là, pareil, au moment du 3, je mets le petit doigt, que je recule pour avoir le 2, et que j'enlève pour avoir le 0. Je refais les deux mesures de la septième. Et pour le 6/7, on retrouve le passage qu'on a vu dans la première partie quand je vous ai parlé des déplacements de doigts. Donc j'avance le petit doigt pour faire le 3 et je le recule pour la mesure suivante. Donc ça fait ça, les deux mesures de 6/7. Passage suivant, on a deux temps de mi, deux temps de la septième et mi. Ensuite, eh bien, on recommence les 6 premières mesures qu'on a vues. Je vais vous les jouer lentement, ça fait ça. Et le final, donc on retrouve notre mesure où il y a mi et la septième. Après le mi, et pour faire les 2/4, je pose les doigts 2 et 3. Mais je ne les fais pas en direct, je mets mes doigts à la troisième case et je fais un petit glissé. Alors le petit glissé n'est pas noté sur la tablature, mais je le fais. Hein. Donc je mets mes doigts à la troisième case et dès que je joue, je glisse aussitôt. Après je vais à la troisième case, à la deuxième case. Après je fais l'accord mi, et où je joue avec 3 doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index et l'annulaire. Donc ça fait ça la petite descente. Et je termine avec un mi sixième qui va faire joli, ça va faire jazzy. Hein. Il suffit pour ça de rajouter le petit doigt à la deuxième case. Je vous fais le final. Le morceau à vitesse réelle. C'était peut-être votre premier morceau de finger picking. Pour le prochain tuto, j'ai prévu un morceau avec la même difficulté, mais un peu plus long, hein, l'équivalent d'un morceau entier avec plusieurs parties. Sur ce, je vous dis bonne guitare et ciao!